Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est déjà la dernière partie de cette France qui bouge, qui innove et qui crée dans ses produits chauds pour l'hiver. Et oui, on prépare déjà l'hiver. En même temps, il est temps. Nous sommes avec des entreprises françaises qui recrutent et qui s'adaptent. Et nous sommes notamment avec Christophe Guigneux, directeur général de Damar. Christophe Guigneux, on est en train de dire que voilà, tout le monde s'adapte en ce moment. On traverse des crises. On a eu la crise du Covid, on a la guerre en Ukraine, l'inflation. Là, vous devez tous mettre en place des plans de sobriété énergétique bien précis. Damar, vous faites comment très concrètement pour adapter ces plans de sobriété énergétique? Très concrètement, moi j'ai un exemple qui me vient en tête, parce qu'on a la chance d'avoir des entités dans plusieurs pays, et il y a une initiative qui nous est remontée récemment de l'Angleterre, où ils ont travaillé avec les équipes pour adapter les horaires de travail et terminer le mercredi midi et pouvoir fermer les bureaux plus tôt. Et complété par le télétravail, ça nous permet aussi de couper le chauffage. C'est des petites économies et ça vient aussi compléter notre souci de la qualité de vie au travail, puisque c'est en collaboration avec les équipes que ces idées ont émergé. Et on a plein d'idées comme ça qui émergent pour créer la sobriété, et je pense que c'est aussi ça se passe à façon. Londres, mais en France aussi, vous sollicitez les équipes pour prendre des décisions. On sollicite des équipes pour trouver des nouvelles idées et pour faire effectivement des économies, puisque aujourd'hui on est sur un jeu de contraintes qui est extrêmement complexe, et heureusement que les équipes effectivement sont engagées et je les salue aujourd'hui par tout ce qu'elles font au quotidien pour faire de Damar ce que Damar est en train de devenir. Et dans cette France bouge consacrée à ces maisons du textile, ce textile intelligent qui améliore notre quotidien, on a eu envie de prendre des nouvelles. C'est comme ça, la France bouge. C'est une grande communauté d'entrepreneurs et on les suit attentivement. la belle histoire de la France bouge. Bonjour Auriel Morvezen. Bonjour Elisabeth. Vous allez bien? Vous êtes la fondatrice de Loulen, la marque de couettes en laine consignée. Vous étiez venue pitcher dans l'émission, c'était il y a 1 an et demi. On vous écoute. Loulen, c'est une marque de couettes en laine française. Moi, j'ai vécu 5 ans en Australie et c'est là-bas que j'ai rencontré ma couette en laine, pour laquelle j'ai eu un vrai coup de foudre. En France, j'ai fait plusieurs constats. La laine est en abondance, malheureusement, plus de 80% part en Asie. Les couettes en laine sont quasiment inexistantes et en effet, plus de 75% des Français dorment sous une couche de pétrole. Alors j'ai décidé de créer la couette Sénane, de la laine, du coton bio. Elle est bordée de couleurs pour l'esthétique et de l'étiquette à la couette, elle est faite en France. Voilà, c'était vous, c'était le 15 avril 2021, Uriel. À ce moment-là, vous veniez tout juste de commercialiser votre produit. Ça faisait à peine 3 mois. Exactement, c'était vraiment tout neuf et aujourd'hui on a 2 ans d'ailleurs. Eh bien vous avez 2 ans, vous étiez toute seule dans l'entreprise, pas mal de choses ont changé depuis. Tout à fait. Vous avez plusieurs produits. Oui, on a 4 produits, on est 4 aussi dans l'entreprise. On a vendu plus de 600 couettes et oreillers depuis fin 2020 et on a pu valoriser plus de 3 tonnes de laine. Voilà, on est content de cette belle avancée et on a encore plein de projets pour l'année prochaine et l'année à venir. Vous avez pu lever des fonds? On a levé 150 000 € jusqu'à présent avec Réseau Entreprendre, avec BPI France, la région Occitanie notamment, et on fera une plus grosse levée de fonds pour 2023 pour pouvoir recruter, pour pouvoir continuer à innover et à créer des nouveaux produits. Et puis donc le nouveau produit, c'est ce fameux plaid en laine qui est en précommande, je crois, sur Ulule. Exactement. Ouais, jusqu'à la fin du mois de novembre. Vous avez aussi pas mal avancé côté distributeur. Vous avez même des boutiques partenaires? Oui, on a 2 boutiques partenaires. On commence à travailler aussi avec les professionnels d'accueil, d'hébergement. Avec des gîtes partenaires, je crois. Les gîtes, voilà, c'est ça, exactement. Et voilà, c'est ça, la France bouge. On aime bien prendre des nouvelles. Merci Auriel Morvezen. Vous êtes la fondatrice de Loulen. Et oui, vous l'entendez. Peut-être que vous reviendrez aussi, Déborah Elbaz, nous parler de Yad. C'est déjà la fin de votre émission, des parcours de vie d'entrepreneurs, des idées, de l'audace, de l'insouciance aussi pour se lancer. Vous, pour quitter votre banque d'affaires
et de la finance et vous lancez Carole dans Kuchten, il faut une dose d'insouciance, cette folie. De folie plutôt que De d'insouciance. folie, hein. Ouais, C'est de ce qui vous folie. réunit tous alors. C'est ça, Exactement. la France bouge. Merci à vous tous. Merci à vous, Christophe Guigneux, d'être Merci, venu dans la Elisabeth. France bouge. Vous êtes le directeur général de Damar. Merci à Carole Benaroya, cofondatrice de Kuchten, et à Déborah Elbaz. Vous êtes la fondatrice de YAD. Demain, nous irons faire un tour à Paris Photo, la photo d'art qui devient aussi accessible au plus grand nombre. Et nous aurons un passionné d'art qui a lancé les magasins Yellow Corner. C'était il y a 16 ans. Allez, à demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.